Bonjour belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi ça va bien. On va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Je suis arrivée un peu plus tard aujourd'hui, mais la question c'est d'arriver quoi, tu vois. Voilà, c'est ça qui importe. Ok. Allez, on va commencer. On va commencer et on va prendre d'ailleurs l'oracle de ma grand-mère, pourquoi pas. Ouais, on va voir quel est le message. Et en tout cas, merci à tous pour le soutien, les commentaires, pour tout. Pour les likes, non? Pour liker, partager, commenter, n'hésitez pas. On va répandre la lumière. Hein? Merci pour m'aider. Ça m'aide bien dans ma mission de vie d'ailleurs. Et puis, j'ai envie de dire, je suis là pour toi. Je suis là pour vous, pour toi. Tu le sais. Si tu me connais, tu sais que je suis là parce que Dieu le veut. Alors voilà, on se comprend. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a? Oh yes. Écoute bien. C'est très important que tu te focalises sur la santé divine et parfaite. Hein. Tu vois? Pour toi et pour ton autre d'ailleurs. Hein? Écoute bien. Ici, on a une énergie masculine, ok? Peu importe si c'est homme ou femme, mais bon, c'est un homme là, on dit. Mais c'est, on va, nous, moi, je les marque comme une énergie masculine. Peu importe si c'est homme ou femme, ok? Chacun codifie son jeu, non? Comme il aime. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Cette personne, elle a vraiment des ennemis, tu vois. Elle a vraiment beaucoup d'ennemis. Elle a vraiment des choses... Il y a des serpents venimeux autour, tu vois. Des personnes qui mettent beaucoup d'énergie. L'énergie de la guerre, qui mettent de l'énergie, de l'action. Beaucoup d'action pour tout lui prendre, en fait. Ils ont envie de le laisser à poil, non? Tu vois algo así, à poil, non? On te dit. Moi, je vois en caleçon-sillon, non? Sans chemise, sans pantalon, genre. C'est juste le couplet, non? Sans chemise, sans pantalon, on me chante, mais tu vois, les guides, ils ont de l'humour. Tes guides, ils sont comme toi, ils ont l'humour que toi, tu as, non? Enfin, voilà. Donc, on te fait rire, c'est bien. Ben, j'ai envie de dire, on te fait rire, pourquoi? Prends-le d'une manière, tu vois, ris de bon gré de la nature humaine, on va te dire. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, on met beaucoup d'intelligence pour faire des mauvaises choses. Si on utilisait cette intelligence pour faire le bien dans sa vie, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de bien pour faire un monde meilleur, waouh! Mais on vit dans un paradis, hein? Non? Alors, je t'ai donné le 35, 46 et 22, 222, 22, 22, et on te dit, garde bien, reste positif, tous tes efforts seront récompensés, rappelle-toi bien de ça, ok? Donc ici, qu'est-ce qu'il a, cette personne-là, ce masculin? Ben, on a des ennemis qui jurent, qui prient, qui font toute une entreprise, qui sont plusieurs. Ici, c'est pas un tout seul. Ce masculin, il est une étoile brillante, tu vois, et puis bon, il a des envieux. Il fait de la jalousie, tu vois. C'est comme des personnes que tu as derrière le dos, non? Tu vois, ce masculin, c'est peut-être quelqu'un qui a du succès dans certains domaines, qui a quand même pas mal de chance, non? Mais aussi pas mal d'ennemis. On te dit que, bon, ben, ces ennemis, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme
on essaye affecter son côté de sa santé, tu vois, sa santé. On essaye de... Ben, si on n'arrive pas, on va essayer de le démonter d'une manière ou d'une autre, tu vois, de le ruiner. Peut-être aussi sa renommée. Il y a peut-être une renommée. Cette personne, elle est connue. Oh, oh. Non, ils veulent pas parler. Ils veulent pas... Il y a quelque chose là au niveau du... Il faut pas en parler. Il faut pas en parler. C'est secret. Il faut pas en parler, on me dit. Il faut pas en parler. Il faut pas en parler. Je sais pas, il est peut-être très connu alors. Tu vois? Il est peut-être très connu, ça va jaser. Bon, écoute, qu'est-ce qu'on fait? On est en train, comme tu vois, on parle, on est en train d'essayer de lui ruiner sa vie, sa renommée, son succès, peut-être sa réussite. On parle que y a des personnes qui mettent beaucoup d'énergie et je sens c'est pas des bonnes énergies, tu vois, ça fait froid dans le dos. C'est pas bonnes énergies, c'est vraiment on met le paquet, mais c'est toute une et tu vois, peut-être même les francs-maçons, tu vois, tu reconnais ça, le compas et l'équerre et le compas, tu vois. Il y a peut-être quelque chose là avec ça. Ok? Pour certains, peut-être pas pour tous, mais en tout cas, là, on te parle d'une entreprise, peut-être quelque chose de secret, tu vois. Faut pas en parler. Faut pas en parler, on m'a dit. Et on m'a... Faut pas en parler ou tu vas... C'est simple. Si tu ouvres le bec, tu vas clapser. Ici, il y a quelqu'un qui est comme... quand on te dit... Comment on te dit? Attends, je cherche le mot. On te fait... on te provoque... Non, on t'empêche de parler. On te dit, si tu parles, il va t'arriver ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu es... on te... Je me rappelle plus du mot, dis donc. Il est parti. on te prévient, mais c'est pas ça. Fait du chantage aussi en même temps. C'est comme une société secrète, tu vois. Il faut pas en parler, sinon ils vont te tomber sur le coin du nez, tu vois. On pourrait penser que c'est une maladie, pas du tout. C'est que si tu joues mal ton jeu, tu pourrais... on te fait disparaître, en fait. Tu vois? Parfois, pour avoir la réussite, on va pas toujours sur les bons chemins, tu vois. On est toujours tenté, non, de prendre le chemin le plus facile. Mais une fois qu'on est dedans, ou le chemin de la vérité, en cherchant la vérité, on peut tomber sur des chemins très sinueux et même obscurs, parce que aussi l'obscurité, elle a un don pour se déguiser en lumière, tu vois. Ce que je veux dire, c'est ouais. Alors là, c'est comme que cette personne avec cette société, j'entends une société secrète. Il y a le chandelier à 7 branches. Il y a eu un rituel de fée. Ici,
La renommée. Tout ça, c'était pour la renommée. Tout ça, c'était comme pour... on me pique sous le pied, là. Gauche. On me pique comme avec une aiguille, tu vois, style. Mais tu vas te taire, oui. Tais-toi. Il faut pas en parler. Donc, il y a un truc, là. Donc, on veut pas qu'on en parle, tu vois. Cette personne... Mais moi, je vais quand même te dire que ça a été fait, on a risqué, non, aussi, on t'a dit, la prospérité. Tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. La carte centrale, c'est de l'amour en plus, tu vois. Ici, le 29, c'est peut-être important pour toi. En tout cas, je vois le 44 aussi. Le 22, 44. 11, 22, 44. Cette personne, tu vois, 11, 22, 44, elle a été guidée, mais c'est son mission de vie en fait. Elle a visité les endroits les plus lugubres, tu vois. C'est comme les cloacas, non? Comment te dire 11, 22, tu vois. C'est comme les... Comment on dit? Les égouts, tu vois. La vie sous les égouts. Tu vois, il s'en passe des choses sous la ville. Hein? Elle a été guidée à avoir des personnes, des endroits, des choses qui sont dans une société secrète, tu vois, dont on n'en parle pas, dont on rentre, mais pour en sortir, on sort avec les pieds en avant, tu vois. Ou, on te bousille ta carrière, ta renommée, ta vie. Tu vois, c'est style... on fait passer un faux message. Tu sais, maintenant, tout est possible de trafiquer en vidéo, n'importe quoi. Ces gens-là, c'est facile de te ruiner la vie, de faire tomber malade ou te faire clapser. On dit non, il était malade. Il était malade, il lui est arrivé une tuile. Tu vois? Il y en a certains qui sont partis de l'autre côté. On te parle bien. Hein? Attention à la renommée. Attention qu'on ne te fasse pas aller de l'autre lado, tu vois? Par une mystérieuse maladie imaginaire d'ailleurs. Une maladie qui a été peut-être provoquée ou quelqu'un se charge de toi et puis on le fait passer parce qu'il y a quand même la carte des ennemis, tu vois. Attends, on le fait passer pour la maladie, tu vois ce que je veux dire. Donc, ici, cette personne, elle a intérêt à bien jouer son jeu, tu vois, à assurer. À assurer parce que c'est pas seulement de l'argent, des biens, c'est sa vie. Sa vie. C'est pas seulement sa renommée. Ça, c'est du chantage, non, qu'on te fait, puis il passe à l'acte. Mais c'est quelqu'un qui va arriver à trouver le moyen, qui va arriver à trouver qui va recevoir la grâce, comme la grâce, non? La grâce, elle va trouver le moyen de sortir, elle va découvrir le moyen de sortir de cette société d'une manière ou d'une autre. Il y a de l'espionnage de tous les niveaux, sur tous les niveaux. Ces gens-là, ils savent tout. Tu vois? Numéro 14.
Ces gens-là, ils savent tout. Tes moindres gestes, c'est de l'espionnage, c'est pas légal, mais c'est pareil. C'est comme tu fais partie de cette société, on va dire, et tu dois... c'est comme l'obéissance, non, je sais pas, c'est une loyauté, c'est donner rendre des comptes, tu vois. Et là, c'est une manipulation. Parfois, on va chercher la lumière, en cherchant la vérité, on chemine sur des... Et on croit qu'on voit la lumière là, on va dire, ah, c'est par là, on va savoir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'en fin de compte, ce voyage-là, il était pour trouver la réponse, certaines réponses à ces questions, tu vois, style, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, quel est le but de cette vie, non, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, ça ne m'intéresse pas, ce que je vois, je me sens différente, je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend, mais je sais pas ce que c'est, puis on le cherche, et on tombe, ouais, sur des situations pas faciles parfois, mais elles sont prévues, t'inquiète pas. Ça tourne, non. La responsabilité, la discipline, la responsabilité, la discipline. Des gens qui n'hésiteront pas à agir, des gens qui n'hésiteront pas à nettoyer le chemin, non, et peut-être on peut faire disparaître certaines personnes, tu vois. C'est pourquoi ce masculin là, il sait parfaitement où il a mis les pieds, tu vois. Il sait parfaitement comment il doit faire les choses. Il sait parfaitement, ou elle, peu importe, comment déjouer, entre guillemets, ce piège-là. Ouais. C'est quelqu'un qui va réussir à faire un changement. Un changement. Il va voir une opportunité. Même si cette personne, elle doit laisser sa renommée, son argent, et tout le matériel, non? C'est une épreuve aussi, ça. Hein? Mais en fin de compte, Dieu, c'est lui qui te donne et qui te... qui te donne et qui t'enlève si... c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux perdre et tu peux retrouver toute ta fortune en 3 jours, si tu le sais. Si tu as la confiance. Si tu sais que avec Dieu, tu auras ta prospérité, même si c'est pas des millions, tu vois. Je veux dire, ta prospérité, qu'est-ce que c'est pour toi? Tes pensées, qu'est-ce que tu penses? Comment tu penses? Qu'est-ce que tu aimerais? Parce que cette personne, elle a connu, tu vois, les trucs les plus fous. Et c'est pas ça qu'elle veut. C'est la paix, en fait.
Tu vois, la prospérité, en fin de compte, on se dit, ok, mais ça valait le coup, non? J'ai la paix, la tranquillité et la liberté de vivre ma vie comme je l'entends. Évidemment, attention à ce qu'on va parler. Hmm. Cette personne sait comment agir. Elle n'est pas née d'hier. Elle attend le moment. Elle attend le moment exact. Elle attend le feu vert. C'est comme, tu vois, il va y avoir un retournement de situation. Elle a demandé à Dieu l'aide pour sortir de cette... de cette mouise, oui. Où elle s'est mise en cherchant et elle s'est rendue compte que c'était pas là. Mais c'est pas si évident, tu vois, d'en sortir. Mais elle va y arriver. Mais elle a besoin de ta patience. Elle a besoin aussi de tout ton amour et puis que tu lui envoies tes pensées. Tu vois, on me dit des pensées d'amitié, de lumière. Cette personne, il y a une connexion infinie, le numéro 8. Une connexion qui va plus loin que l'espace, le temps et puis ce monde matériel, non, tu vois, ça va beaucoup plus loin. Il y a une connexion où on n'a pas besoin de s'envoyer des mails. C'est ni de messages, non, c'est télépathique. C'est magique. C'est flamme jumelle, c'est normal. 22-22, tu vois. Mais reste positif, car tous tes efforts seront récompensés. Et cette personne aussi. Donne-lui, envoie-lui tout cet amour, non? Et puis, que tu sais qu'il va y arriver, non? Que tu sais que... tout va aller bien. Que tu confies en cette personne. Tu envoies de lui de ta confiance. Que tu confies en cette personne. Que tu sais que cette personne, elle sait ce qu'elle fait. Chaque pas qu'elle fait, hein, c'est pas par hasard. Voilà. Donc, j'espère que ça a pu t'aider, en tout cas, le message. Ici, on parle de rituels, de cérémonies, de... Oui, il y a... quelqu'un qui demande pardon à Dieu et qui... On me dit quelqu'un qui se réconcilie avec Dieu. Quelqu'un qui s'est transformé. Quelqu'un qui apprend à se respecter. On dit que Dieu, il est partout. Et dans chacun de nous aussi, tu vois. La roue de la fortune, 24-24. La roue de la fortune, l'archange Métatron. On se rend compte qu'en fait, on est allé chercher la lumière, Dieu, la source. On a fait tout ce voyage et en fait, il est à l'intérieur de nous. Il a toujours été là. Mais il fallait le trouver. Donc voilà. Donc, on est en train de lui rappeler à cette personne
ton autre, qui tu es. Cette personne, elle se sent en paix avec toi. Et tu es son impératrice. L'archange Métatron lui rappelle même des choses de vie passée. Ici, on paye son karma aussi. On se rend compte qu'on veut changer. On se rend compte que on croyait savoir et c'est pas vrai. C'est là maintenant qu'on se laisse guider. On donne le volant, non? à la source, à ce moi supérieur, non? Voilà. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée en tout cas. Fais bien attention à toi. On se voit demain et Dieu te bénisse abondamment et infiniment. Merci et bisous.